Bonjour, ici Milanello, votre consultant en matière de cyclisme et en collaboration avec Vélo Club Net. Ce 68e Paris-Nice vient de s'achever avec, comme promis, une victoire espagnole à la clé, la victoire d'Alberto Contador, sa deuxième sur cette même épreuve. Il devance deux autres Espagnols, Alejandro Valverde et Luis León Sánchez, tous les deux de la Caisse d'Épargne. Et des coureurs qui auront marqué ce Paris-Nice, tout d'abord le vainqueur, Alberto Contador aura su bien gérer ses 8 jours de course, en remportant notamment l'étape en haut de la Croix-Neuve à Mende, puis en contenant les assauts de ses amis, de ses adversaires de la Caisse d'Épargne. Après, on va aborder le sujet Peter Sagan, le jeune Slovaque de 20 ans qui aura fait une énorme impression sur cette épreuve, avec 2 victoires à la clé. Dès l'entame, avec le prologue, dès l'entame, il aura su se montrer quasiment tous les jours, tout proche du maillot jaune. Il aura impressionné tous les observateurs, on l'avait déjà vu au Tour de l'Under, et là, rebelote, et encore plus fort même. A priori, il n'est pas prévu sur Milan-San Remo, il n'est pas prévu également sur les Flandriennes, il doit reprendre le Tour de Turquie. Ce jeune homme va devoir être patient, comme je viens de le dire, il est tout jeune. Il aura le temps, avec ou sans Liquigas, de courir les classiques, les autres courses. Il aura le temps de progresser, mais pour le moment, il serait peut-être bon de le laisser un petit peu de côté. Même si on sait qu'Eddy Merckx a remporté son premier Milan-San Remo à seulement 20 ans. On va également évoquer le cas de Lars Boom, qui a été le premier leader de cette épreuve. Il a remporté le prologue. Peter Sagan n'était pas loin, lui aussi. Et le Néerlandais qui venait de préparer les classiques flandriennes a très bien suggéré son début de Paris-Nice. Il a un peu lâché du lest ensuite, puisque les épreuves lui convenaient moins. On va également parler des Français. On aura beaucoup vu Thomas Voeckler, on aura beaucoup vu Christophe Lemaivel. Malheureusement pour eux, suite à des chutes, des crevaisons, ils n'auront pas pu s'illustrer et finir dans le top 10. Un top 10 qu'auront intégré Jean-Christophe Perrault et Jérôme Coppel suite à cette dernière étape. Et justement, la sœur Sojason aura certainement marqué des points en vue d'une wildcard pour le Tour de France. Où les équipes françaises, on aurait été agréablement surpris par l'Estonien Rein Taramae de chez Cofidis, un coureur qui peut aussi bien s'illustrer en montagne que sur des chronos, un coureur qui semble doté d'un gros potentiel, d'un gros moteur. Et il termine déjà sur ce Paris-Nice dans les 10 premiers, alors qu'on l'attendait un petit peu plus tard dans la saison. Pourquoi pas sur le Tour de Romandie, où le Dauphiné et le Tour de France sont principal objectif. D'ailleurs, il découvrira l'épreuve. Sinon, on aura pas mal vu le champion d'Irlande, Nicolas Roche, qui évolue chez AG2R et qui aura été des plus entreprenants tout au long de la semaine. Côté déception, j'allais les oublier, Frank Schleck, qui a l'habitude de s'illustrer pourtant sur ce Paris-Nice, qui était deuxième l'an passé, et qui, peut-être à cause du froid, n'a pas su cette année se montrer à la hauteur. Tout comme Levi Leipheimer, qui pourtant lui est l'un des meilleurs coureurs par étape, mais là il semblait vraiment en dessous. Tout au long de la semaine, enfin jusqu'à mardi, Tirreno Adriatico qui s'achèvera à San Benedetto del Tronto. Pour le moment, c'est l'Italien Michele Scarponi qui est en tête, mais il reste encore une étape demain plutôt escarpée où devra se jouer sans doute la course. Et puis ensuite, samedi prochain, on se retrouvera sur Milan-San Remo, la Primavera. Donc plus que quelques jours à attendre avant la première classique printanière. A bientôt.